en Christ, Tony Kimboa du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est Garder son cœur. Lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. J'ai dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, parole de l'Éternel. Bien-aimé en Christ, lors de la création, l'Éternel Dieu forme le corps du premier homme de la terre, en hébreu Adam. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, en hébreu pneuma, et l'homme devient un être vivant. Genèse chapitre 2 verset 6. L'être humain est donc à la fois spirituel et matériel. L'être humain est un être tripartite. Il est formé de l'esprit, de l'âme et du corps. L'être humain est formé 1. D'un esprit, du grec pneuma ou souffle, 2. D'une âme, du grec psyché, 3. D'un corps, de l'hébreu Adama ou terre. L'esprit, c'est la partie rationnelle et immortelle de l'être humain. L'esprit est le siège de la raison, de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. Notre esprit est indépendant. C'est le siège de notre volonté et de notre réflexion. C'est à partir de là que nous prenons nos décisions, que nous faisons nos choix personnels. L'esprit peut être influencé 1. Par nos sentiments à partir de notre âme, 2. Par nos sens à partir de notre corps, 3. Par Dieu, 4. Par Satan, 5. Par une autre personne. L'esprit est la partie qui nous relie à Dieu et couvre des questions telles que la foi, la confiance, l'équité, etc. L'esprit est considéré comme la partie la plus profonde de notre être. Il est enveloppé par notre âme, qui à son tour est enveloppé par notre corps. L'esprit est donc la partie qui a besoin d'être régénérée chez la personne qui ne connaît pas Dieu. L'âme ou le cœur est notre psychique. Il est le siège de nos sentiments et de nos émotions. L'âme, c'est la conscience du moi. L'âme est la partie la plus intuitive et subjective de notre être où se manifestent 1. Nos sentiments, c'est-à-dire l'amour, l'affection, la tendresse, la haine, les ressentiments, les rejets, etc. 3. Nos émotions, la joie, la peine, la souffrance, la paix, la colère, etc. L'âme ou le cœur est souvent vu comme ce qui anime le corps et le distingue des autres êtres vivants. L'âme, l'épicentre de l'être humain, est située entre l'esprit de l'homme et son corps. Elle tire ses inspirations de l'un ou de l'autre, selon que ses désirs sont charnels ou spirituels. L'esprit et l'âme de l'être humain forment son être intérieur, ce qui fait sa personnalité réelle. L'esprit et l'âme sont étroitement liés et il est impossible d'en définir la frontière. Seul le Saint-Esprit peut les pénétrer parfaitement et discerner ce qui vient de l'un ou de l'autre. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, sait partager ce qui vient de l'âme ou de l'Esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Enfin, le corps est le vase de la terre, la tente, la demeure terrestre de notre responsabilité, le siège de la vie psychique, les véhicules de notre être intérieur, qui par ses 5 sens nous permet de vivre sur la terre et de communiquer avec le monde visible, audible, sensible, etc. Le corps, c'est la partie physique, matérielle de l'être humain, ce que l'on peut voir et toucher. Le corps comprend les organes, les membres et tous les aspects biologiques.
Le corps a sa valeur propre et son importance. Le corps est la création de Dieu et nous ne devons pas le mépriser. Colossiens chapitre 2, verset 23. Le corps est physique et grâce à ses 5 sens, notamment la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher, le corps se connecte et interagit avec le monde extérieur. En bref, par l'esprit, l'être humain a la conscience de Dieu. Par l'âme, l'être humain a la conscience de lui-même. Par le corps, l'être humain a la conscience du monde physique qui l'entoure. Bien-aimé en Christ, c'est le roi Salomon qui a écrit Proverbes chapitre 4, verset 23. Salomon est un homme d'une grande sagesse, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Salomon acquiert la sagesse grâce à une rencontre en rêve avec Dieu qui lui demande ce qu'il veut. Il dit à Dieu qu'il veut la sagesse pour savoir comment gouverner le peuple de Dieu. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Salomon obtient ce qu'il demande et de grandes richesses. À son actif, il y a 3000 proverbes. 1 Roi chapitre 4 verset 32. Dans Proverbes chapitre 4 verset 23, version Darby, Salomon exhorte de garder son cœur, puisque tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Salomon insiste de veiller à l'entrée de son cœur. Cette entrée est la porte par laquelle les choses entrent et sortent du cœur. Bien-aimés en Christ, nous devons protéger notre cœur de ce qui s'introduit et ne laisser entrer que ce qui nous édifie. Restons à l'écart de ce qui corrompt notre cœur. La corruption vient de ce que nous regardons, écoutons, faisons et des péchés que nous commettons. Si nous laissons entrer des choses impies dans notre cœur, nous devenons impurs. Si nous laissons entrer des choses pieuses dans notre cœur, nous devenons encore plus pieux. Alors, gardons bien notre cœur, car le bien et le mal s'infiltrent et ressortent par notre bouche. Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 12 verset 34, je cite, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Seigneur Jésus-Christ dit encore dans Matthieu chapitre 15 verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui suit l'homme. » Fin de citation. Dans Matthieu chapitre 15 verset 18 jusqu'à 20, Seigneur Jésus-Christ dit, je cite, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. » Fin de citation. Bien-aimés en Christ, en tant que chrétiens, nous devons lire et méditer la parole de Dieu afin qu'elle puisse demeurer en abondance dans nos cœurs. Colossiens chapitre 3 verset 16. Lorsque nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu, nous emmagasinons de bonnes choses et nous nous protégeons contre des fausses doctrines. Placer une garde à la porte de son cœur est un moyen de se protéger de la tromperie, du chagrin et des fausses croyances qui nous volent la joie de vivre. Bien-aimés en Christ, ayons la parole de Dieu en abondance dans nos cœurs. Avoir la parole de Dieu en abondance dans son cœur, c'est méditer la parole de Dieu constamment, c'est-à-dire réfléchir et la mettre en pratique, la parole de Dieu. Ne mémorisons pas seulement les Écritures pour ensuite les oublier. On peut mémoriser les Écritures et les répéter comme un perroquet, sans qu'elles aient de sens pour nous. Réfléchissons à la parole de Dieu, lue et écoutez jusqu'à ce qu'il s'enracine dans nos cœurs. Bien-aimés en Christ,
la parole de Dieu nous donne la vie et la santé. La parole de Dieu est aussi un déclencheur des miracles, guérison et de la paix totale. Si nous avons besoin de la guérison ou du miracle ou autre chose, référons-nous seulement aux Écritures. Par exemple, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Si vous avez la foi comme la graine de moutarde, vous direz à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Bien-aimés en Christ, beaucoup de gens paniquent si une situation va de mal en pire. Ils prient, Seigneur, qu'allons-nous faire maintenant? Quoi faire? Bien-aimés en Christ, dans toute situation, prions Dieu en ruminant sa parole lui. Rappelons à toutes ses promesses à ses fidèles enfants. La parole de Dieu dit que Dieu respecte plus sa parole que son nom. Pour clore, bien-aimés en Christ, gardons notre cœur plus que toute chose. Quittons certains groupes WhatsApp, chaînes de télévision, dont les propos corrompent notre fort intérieur et qui par conséquent nous conduisent à la pornographie, à la masturbation et d'autres pratiques immorales. Bien-aimés en Christ, fuyons la mauvaise compagnie qui nous entraîne vers le mal. Abandonnons la lecture des livres qui traitent des thèmes contraires à la doctrine chrétienne. Veillons constamment sur ce que nous voyons, ce que nous touchons et ce que nous écoutons. Fin des messages. Si ces messages vous a plu, bien-aimés en Christ, veuillez les partager aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.